Nous allons lire un passage tiré des Actes des Apôtres. Le contexte est le suivant, le Christ est monté, d'abord est ressuscité, il a rejoint son Père par la suite et a donné son esprit, l'Esprit Saint, à ses disciples. Pierre, l'un d'entre eux, proclame publiquement la bonne nouvelle du Christ ressuscité, des conversions ont lieu, des auditeurs rejoignent la communauté chrétienne, et on peut dire que la première communauté est constituée. Et Luc, dans ce passage, va nous décrire un résumé, va faire un résumé de ce que vivaient les premiers chrétiens. Les frères et les sœurs étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Dans ce passage, vraiment, on nous décrit une communauté absolument merveilleuse où tout a l'air pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. En fait, Luc va nous dire que c'est pas si simple que ça, c'était pas si merveilleux que ça. Par la suite, il va raconter vraiment un très gros problème dans le partage des biens. Il va ensuite décrire des conflits qu'il y a entre des veuves d'origine grecque et d'autres d'origine juive, et puis aussi des conflits entre des chrétiens d'origine juive et des chrétiens d'origine païenne. En fait, Luc dresse un portrait idéal de la première communauté. Il ne ment pas, c'est un idéal. C'est un peu comme une maman qui montre une photo de son bébé, de son enfant, tout sourire. Bien sûr qu'il y a des moments où son bébé, son enfant, pique des crises de colère et puis pleure. Mais elle ne va pas montrer son enfant en photo sous cet aspect-là. Elle le montre sous son meilleur jour, en quelque sorte. Eh bien, là, c'est exactement ce que fait Luc. Il montre l'Église sous son meilleur jour. C'est un idéal à suivre. Et le mot qui résume tout cela, c'est communion. Alors d'abord, la communion a plusieurs aspects. Communion, c'est ce qui est commun, koinonia dans la langue biblique, ce qui est commun. Et ce qui est commun, c'est pas simplement des belles paroles, mais vraiment le matériel. Luc nous rapporte que les premiers disciples du Christ, ceux qui croyaient, c'est-à-dire ceux qui mettent leur confiance dans le Christ, partageaient tous leurs biens au profit des membres de la communauté. Certainement, c'est même pas certainement, c'est sûr, Luc est là encore dans l'exagération. Parce que de toute façon, juste après, Pierre, quand il s'adresse à Ananias, au chapitre 5, lui dit qu'il n'était pas dans l'obligation de partager tous ses biens, qu'il pouvait en garder une partie pour lui. Donc là, toujours pareil, on est dans l'idéal. Mais c'est un idéal qui était partagé déjà par des philosophes grecs de l'époque, qui au nom de l'amitié mettaient tout en commun. C'était un idéal qui était partagé par certains juifs, notamment les Esséniens, qui vivaient en communauté, partageaient leurs biens, et c'est aussi un idéal
qui sera repris par les premiers moines chrétiens de l'Antiquité en Égypte, qui abandonnaient tous leurs biens et vivaient en communauté. Alors qu'est-ce que nous pourrions dire de cela? C'est un idéal, mais ça ne me concerne pas en quelque sorte. Et puis mettre ce texte de côté. Non, pas du tout. Dans la langue biblique, il y a deux manières d'exprimer les choses au passé. Des choses qui sont ponctuelles, qui arrivent à un moment et qui ne se reproduiront plus, et puis des choses qui sont amenées à durer. Et là, Luc emploie l'imparfait, un temps qui dit que c'est quelque chose, ce partage, cette communion est appelée à durer. C'est pas quelque chose de ponctuel. Donc nous, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Je crois qu'il y a une expression qui est très importante, c'est que chacun avait selon ses besoins. C'est-à-dire que dans la première communauté, il y avait le souci des plus fragiles, des plus faibles. Alors aujourd'hui, fort heureusement, l'État prend en partie, mais malheureusement pas totalement, les hommes et les femmes qui sont victimes d'accidents de la vie. Mais nous pouvons voir que dans nos communautés, il y a encore des situations économiques absolument dramatiques. Et puis, il n'y a pas simplement que la pauvreté économique, il y a aussi une pauvreté affective de certains qui souffrent de la solitude. Et ce que nous dit Luc, c'est vraiment d'avoir de la vigilance, d'être soucieux de celles et ceux, membres de nos communautés, qui souffrent économiquement ou qui souffrent de la solitude. Et combien je me réjouis que dans notre Église, à certains moments, certains qui traversent des périodes difficiles sous le plan économique, grâce à la générosité de certaines et certains d'entre nous, ont pu être aidés. Combien je me réjouis que celles et ceux qui souffrent de la solitude reçoivent des gestes d'amitié de certains de nos membres, que ce soit par des visites, que ce soit maintenant, aujourd'hui, pendant le confinement, par des coups de téléphone. Je pense qu'après le confinement, nous serons appelés vraiment à intensifier cette communion, cette solidarité. Donc la communion, c'est la solidarité, on dit, qui se vit au plan matériel. Mais ce n'est pas que cela. Il y a un aspect spirituel dans la communion. Deux choses que nous pouvons retenir. D'abord, la fraction du pain. Les premiers chrétiens rompent le pain. C'est un rite qui a été pris, que Jésus a pris du judaïsme, pendant lequel le père de famille rompait le pain et le partageait à tous les convives. Pour Paul, elle manifeste le fait que nous constituons, nous tous, un seul corps. Les membres de l'Église constituent un seul corps. En fait, le pain manifeste le Christ et il est partagé entre les différents membres. Mais chacun, en quelque sorte, constitue le Christ, le corps mystique du Christ. Et le Christ constitue la tête de ce corps. Bon, ça c'est pour l'aspect, j'allais dire, le plus mystique. Mais il y a un aspect très concret dans la communion, dans la fraction du pain, dans l'Eucharistie. C'est que dans la communauté de Jérusalem, ça ne se passe pas dans des églises, il n'y en a pas. Ça se passe dans les maisons des membres. C'est-à-dire vraiment dans le lieu le plus intime, dans l'intimité de ce qui constituait chacun, c'est-à-dire son chez lui. Et puis, il y a aussi des repas pris dans la joie et la simplicité. Certainement, ces repas constituent le prolongement de la scène ou de l'Eucharistie. Paul nous dit effectivement qu'après la scène, eh bien les chrétiens partageaient le repas. Donc cette communion spirituelle, vécue dans le sacrement, dans le partage du pain, dans la fraction du pain, est vécue de manière très concrète
dans la communion fraternelle, chez les uns, chez les autres, et aussi en partageant un repas. Il y a un deuxième aspect, c'est que les chrétiens partagent des prières, mais pas n'importe quelle prière, des prières de louange. Dans la louange, on est joyeux, on est dans l'admiration, on admire Dieu, on est émerveillé devant Dieu, comme une maman qui est émerveillée devant son bébé, comme un amoureux émerveillé devant son amoureuse ou l'amoureuse devant son amoureux. C'est cela. La prière, en fait, ce n'est pas que des demandes dans la tristesse, dans le besoin, c'est cela aussi. Mais c'est aussi la joie, la louange, l'émerveillement. Il y a un troisième aspect que je n'aborderai pas, qui est le fait que les premiers chrétiens sont assidus à l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire qu'ils se forment. Il y a un aspect très important dans la vie spirituelle, la formation, le partage de la formation. Alors pour nous, qu'est-ce que nous pouvons retenir aujourd'hui ? Il y a un premier aspect, le fait que les premiers chrétiens se réunissaient les uns chez les autres. On appelle cela des groupes de maison, on dirait aujourd'hui. Je crois que pour celles et ceux qui le désirent d'entre nous, ceux qui le souhaitent, après le confinement, nous, pour intensifier notre vie spirituelle, nous inviter les uns chez les autres pour partager des moments de convivialité, mais aussi de communion spirituelle, de prière, pour ceux qui le désirent seulement. Mais c'est quelque chose que nous pourrons faire pour intensifier notre vie spirituelle. Et puis, il y a un deuxième aspect, c'est l'aspect de la joie. Les premiers chrétiens sont dans la joie pendant les repas, joie pendant la prière. La joie est intimement liée à la gratitude. Déjà, pendant le confinement, nous pouvons, même si c'est une période difficile, être dans la gratitude, être dans la joie. Vraiment, c'est un exercice que je vous invite à faire. C'est chaque soir, avant de nous endormir, de noter sur un carnet ou même simplement mentalement 3 choses bonnes qui nous sont arrivées. Et il y en a forcément dans une journée. Forcément, il y a 3 choses bonnes dans la journée qui nous sont arrivées. Les noter ou simplement les énumérer mentalement et en remercier Dieu. Être dans la gratitude. Et ce moment peut être vraiment une véritable prière. Et je crois qu'aussi, après le déconfinement, nous serons appelés à intensifier cette joie, cette gratitude, et je vous ferai des propositions très concrètes. En tout cas, la communion, c'est aussi se manifeste dans les liens spirituels. Je terminerai très rapidement sur l'ouverture. J'évoquerai 2 idées. Les chrétiens, les premiers chrétiens, ne sont pas simplement qu'entre eux en dehors de la société, pas du tout. Les premiers chrétiens, qui sont tous juifs, participent à la vie du temple, qui est vraiment un lieu spirituel, mais aussi social, où l'on se retrouve. C'est-à-dire, d'un côté, les premiers chrétiens participent à la vie de la société, notamment en allant au temple, mais aussi, parallèlement à cette vie de la société, ça ne les empêche pas de se retrouver dans leur maison pour vivre leur vie spirituelle de manière communautaire. Donc il y a les 2 aspects. Un chrétien, aujourd'hui, est ancré dans la société. Il peut l'être selon ses envies, selon sa sensibilité, d'un point de vue, soit engagé dans une association, dans un syndicat, dans un parti. En tout cas, il peut être engagé dans la société, mais parallèlement, cela n'empêche pas, bien sûr, de vivre pleinement sa vie spirituelle dans l'Église. Et puis notons une deuxième idée dans l'ouverture, c'est l'accueil favorable qui est reçu des premiers chrétiens par les membres du peuple. Pourquoi cet accueil favorable ? Parce que le fait de voir des hommes et des femmes vivre vraiment dans la communion fraternelle, dans la solidarité, dans le partage spirituel,
Cela suscite l'admiration. Cela suscite même, on nous dit la crainte, pas la crainte, la peur, mais vraiment on sent qu'il y a quelque chose de Dieu qui se passe là-dedans, quelque chose de divin. Et certains même rejoignent la communauté, et ça c'est le Seigneur qui en est à l'origine. En tout cas, pour nous, ce que nous pouvons retenir, c'est que notre part à nous dans l'Église, c'est de vivre intensément la vie communautaire. Le Seigneur fera le reste, mais notre part, nous, c'est de vivre cette communion fraternelle. Donc, la communion fraternelle chez les chrétiens n'exclut pas le lien social. Et elle a des conséquences quant au témoignage. Pour conclure, alors il y aurait eu d'autres choses que j'aurais pu aborder. Vous pourriez me dire, mais est-ce que la solidarité, là, c'est simplement entre chrétiens? Alors là, effectivement, dans ce passage, c'est simplement entre chrétiens. Mais Luc, dans un autre passage, dans son évangile, vous rapporte que le Christ, notamment dans cette magnifique parabole du pont samaritain, appelle à la solidarité à l'extérieur de la communauté. En tout cas, la communion fraternelle, c'est d'abord une solidarité matérielle entre les chrétiens. D'autre part, ce sont des liens spirituels, notamment par le partage de la scène, par des liens de prière. Et troisièmement, la communion fraternelle a des conséquences quant au témoignage et à l'ouverture. Puissions-nous vivre plus intensément dans nos communautés cette communion fraternelle.